Bienvenue dans les tutos of my free time. En fait, lorsqu'on parle de type, des fois on se pose un peu une question. Ben, supposons maintenant que si je voulais créer mes propres types, donc fabriquer mes propres types, hein, ça veut dire que ce n'est pas les types, comment dirais-je, primitifs, mais les types proprement, juste, par exemple, je vais un type qui s'appelle personne. Là, en fait, bon, si je parle des types, c'est comme si euh, bon, là, je pense comme je suis en train de parler avec dans les langages typés, hein, sachant qu'ici, on n'est vraiment pas dans les langages typés. C'est ma manière à moi de rapprocher les gens qui viennent en fait, qui viennent d'apprendre en fait le langage typé dans ces langages-là. En fait, c'est juste pour les rapprocher. Voilà. Alors ici, on ne parlera pas des langages typés, mais on parlera plutôt de, bon, si je parle aussi des structures, je dirais que c'est comme si je suis en train de vous, hein, c'est comme je suis vraiment toujours dans le, comment dirais-je, comme je suis toujours en train de vous dire les choses des langages typés. Ben, ici, en fait, ça s'appelle normalement, donc, dans les langages orientés objet, programmation orientée objet. Hein. Ce n'est pas l'objectif de ce cours. Moi, je voulais qu'on reste vraiment dans les bases vraiment de notre langage. Lorsqu'on parle de programmation orientée objet, on crée en fait le type qui s'appelle des. Là, c'est comme des classes. Hein. C'est comme des classes. On crée une classe, hein, pas classe de maternelle, on crée une classe et dans cette classe-là, on va mettre quelques attributs dans laquelle on peut voilà, regrouper beaucoup d'attributs dans une classe. Je vais juste vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Hein. Je vais en fait, c'est juste vraiment vous donner un exemple. Je vais classe par exemple personne. Personne comme ça. Classe personne. J'ai pas besoin de mettre des parenthèses comme ça sera comme des fonctions. Classe personne comme ça. Je vais actualiser. Là, j'ai rien. J'ai rien. J'ai juste le résultat 1. Classe personne. Classe personne, par exemple, je vais. Personne a un nom. Pour l'instant, je mets nil. Bon, je vais mettre un nom ici. Je mets mon nom. Voilà. Personne a. Personne a, par exemple, un diplôme. Un peu diplôme. Voilà. Je fais ici, par exemple, maths info. Alors, personne a un âge. Je mets par exemple 21. Personne a bon, personne a beaucoup de le poids. Voilà, sa masse. Voilà, c'est par exemple je mets 50. 55,5. Personne a ouais, là c'est tout ça des coordonnées des personnes. Je peux aller à l'infini. Là j'ai créé type personne. Voilà, là c'est quoi? Non, non, diplôme, il a dit quoi? Syntaxe, expect, non. Voilà. Là en fait j'ai créé vraiment des types. Bon, là il y a les rares, pourquoi? Parce que normalement je devais pas l'initialiser, je sais pas. Ouais, normalement je devais pas l'initialiser, mais bon. Est-ce que maintenant il me renvoie dans le 6? Il expect non. Est-ce que non? Je vais aller syntaxe non, t variable expect function. La ligne 45, ok. Ok. Ok, là en fait ça fait un peu, ça gueule un peu. Si je, bon, déjà je vais faire comme ça. Juste comme ça. Là j'ai toujours des erreurs. Bon, en fait, lorsque j'écris comme ça, avec des classes, en fait, il y a un problème ça s'appelle problème de portation. Je ne sais pas si j'ai bien dit le mot. Portabilité, voilà.
Donc ici, normalement, si j'avais mis, par exemple, comment, public, voilà, comme ça, ouais, j'ai résolu les problèmes. Hein, public, peux mettre privé, j'ai encore résolu le problème. Là, maintenant, si cette personne-là, je vais l'appeler quelque part là, par exemple ici, je peux dire, là, je peux faire PHP, juste mettre PHP. Là, avec pour créer maintenant cette personne-là, oh là là, là, si je mets public, là maintenant, si je vais créer le type personne, comment je vais faire? Bah, ça s'appelle instancier. Hein, c'est pas créer, je vais créer un objet personne. J'écris par exemple personne qui s'appelle Toto égale. Mais là je fais new, je vais instancier personne comme ça. Personne. Voilà, personne. C'est comme une fonction comme ça. J'actualise. Là j'ai rien, mais j'ai quand même élément comme ça. Alors si je vais afficher le nom de cette personne là, oh là là, je peux juste faire comme ça, echo Toto là Toto, est-ce que si je fais comme ça, Toto âge, Toto nom, voilà, là on va non, ok. Là, il m'a dit que variable, voilà, cette variable n'existe pas. Gna, gna, gna. Bon, là, en fait, lorsque je fais comme ça, c'est un peu comme un tableau. Hein. La façon dont je l'écris comme ça, c'est un peu comme un tableau, voilà. C'est normal, c'est normal. C'est un peu comme un tableau. Ok. Là, en fait, le problème, en fait, le problème, il est ici. Il est où? Là. Voilà. Ok. Là, bon, en fait, je devais pas faire dollar devant comme ça parce que le dollar devant, il est déjà là. Voilà. Là, j'ai le nom. Ben, si je vais âge, je peux faire comme ça, âge. Voilà. Donc là, en fait, j'ai créé mon type. En fait, bon, c'est pas vraiment, c'est vraiment un type, mais bon, on appelle ça classe en fait. C'est comme des classes qu'on peut instancier. Donc là, dans ce cas, j'aurais pu faire comme ça, commencer par nil, nil, tout ça, je commence par nil, comme ça, ou même rien. Comme j'ai dit que c'est, même je peux faire comme ça. Voilà. Et plus tard, si je veux modifier le nom, l'âge de la personne, je fais juste âge comme ça, par exemple 50. Et là, je peux faire écho âge. Il m'a fait 50. Mais au début, j'avais rien. Voilà. Là, c'est vraiment un peu, bon, beaucoup se fait lorsque on fait les programmation orientée objet. C'est valable tout ça, même lorsque ceux qui font le programmation orientée objet dans les Java, tout ça, Java, JavaScript, voilà, tous les programmes qui fait le programmation orientée objet, ben, il peut créer des objets de cette façon-là avec New. Bon, là, je pense que j'ai un peu parlé tout et n'importe quoi. Donc là, c'était pour créer des nouveaux types. Hein. Voilà, j'ai dit de nouveaux types, voilà, pour ceux qui viennent donc dans un langage typé.
Hein, je vous dis que là, c'est comme lorsqu'on crée des structures. Hein. C'est pour ceux qui ont fait le langage C, c'est lorsqu'on créait, lorsqu'on faisait strict comme ça, le nom des personnes. Et là, à l'intérieur, on créait par exemple entier, âge, char, nom. Voilà, lorsqu'on faisait comme ça. Hein. Voilà. Et là, on donne. Voilà. C'est lorsqu'on faisait comme ça. C'est presque la même chose. Là, on l'appelle classe. Et plus tard, lorsqu'en C, pour déclarer personne, on faisait personne, par exemple moi. Voilà. Et là, on pourrait créer là, on pourrait faire moi point dans C point nom égale par exemple bijou. Voilà. Ça, c'était en C. Ben, qu'est-ce qu'on voit la différence? On voit que ici, ben, il y a quand même, on peut faire la même chose, mais la différence ici, il y a des points, il y a point. Là, on met des étoiles, les flèches comme ça. Voilà. Bien, ça, on peut aussi faire, si on met les pointeurs comme ça, donc on peut aussi mettre les étoiles comme ça pour dire que c'est le pointeur. Mais voilà. Là, c'était la différence entre PHP et langage C. On n'est pas dans le langage C, donc j'efface tout ça. Là, c'était juste pour vous donner l'idée. Dans C, on dit pas que je fais l'instance, j'instance en fait, je crée l'instance de ce type-là. Mais ici, on dit je crée l'instance en fait de type personne. Ça veut dire que là j'ai Toto. Toto a rien, mais lorsque je dis que Toto, dorénavant tu seras une personne, Toto aura les noms, aura le diplôme, aura l'âge, aura un poids. Voilà, aura une masse, pardon. Donc voilà, tout ça c'est juste pour vous montrer que voilà, on peut un peu aller loin. Mais moi, comme je dis, mon projet à moi, ce n'est pas là pour l'instant, c'est vraiment des PHP basiques pour ça, se familiariser avec la syntaxe. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc, je fasse classe et tout ça, je vous vire hein, simplement. Voilà. Donc, du coup, on se donne des rendez-vous. Donc, je voulais qu'on puisse un peu faire apprendre les tableaux. Hein, c'est un peu très important parce qu'on se pose la question ben, où est-ce qu'on peut sauvegarder comment dirais-je, rassembler, créer des ensembles des éléments de même type. Là, on va voir comment on peut créer des ensembles, mais de différents types. Hein. On sait, dans le langage typé, on voit qu'on ne peut pas créer, par exemple, un tableau des entiers, un tableau qui prend les entiers, les trucs. Voilà, on ne pouvait pas le faire, mais si on peut le faire, voilà, un tableau qui prend les entiers, un tableau, on peut donner un tableau, un tableau avec les noms personnes qui a le nom de la personne, son âge, diplôme, tout ça à l'intérieur. Donc c'est une autre façon de créer le nouveau type. Donc à bientôt.